Ce jeudi, au siège du Parti démocratique gabonais PDG, 6 à lui dans le premier arrondissement de la capitale librevilloise, s'est tenue une conférence de presse animée par son secrétaire général en la personne de Monsieur Steve Nzego Dieko. Il s'est agi de la présentation d'une œuvre à forte valeur pédagogique commise par le secrétariat exécutif sous la supervision de ce dernier. Le secrétariat exécutif, sous ma direction, a conçu un magazine bilan qui relève secteur par secteur l'effort consenti par le chef de l'État, mais mis en œuvre par les différents gouvernements en matière de réalisation après avoir résisté au contexte difficile, à savoir la Covid-19 et l'indisponibilité temporaire du chef de l'État en novembre 2018. C'était devant une assemblée venue nombreuse, en tête desquelles Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement Alain-Claude Bilibinzé et de plusieurs hiérarques du parti de masse. Sans omettre la presse nationale et internationale, ce magazine bilan au titre très évocateur, Ali Bongo Ondimba, un bilan globalement satisfaisant. 2009-2023. Comme pour tordre le cou aux diverses supputations et autres pourfendeurs de la détermination sans faille de celui que les militants surnomment désormais le fils du pays. Je n'userai pas de la sophistique, c'est-à-dire de la persuasion qui tient sur les arguments fallacieux. Mais je m'attellerai à vous convaincre en tirant argument sur les faits, sur les réalisations faites par son Excellence Ali Bongo Ondimba de 2009 à 2023. Il est donc important ici d'informer les Gabonaises et les Gabonais bien avant la tenue des élections présidentielles du 26 août 2023 de ce que le président de la République a réalisé pour dissiper tout malentendu qui laisserait croire que le bilan du chef de l'État est négatif. Après l'entrée en matière et la présentation qui s'en est suivie, le tour est venu à la presse d'échanger avec le secrétaire général sur ce bilan ainsi que sur l'actualité du moment, du social à la politique. Rien n'a été oublié. Notons tout de même que ce magazine bilan comprend les volets suivants: politique et diplomatie, la sauvegarde de l'unité nationale, la consolidation de la démocratie, l'adhésion du Gabon au Commonwealth, le social notamment avec la revalorisation des salaires des fonctionnaires, la création de la CNAMGS et en partie économique, la couverture des besoins en électricité et en eau potable, projet Pied-Pal, la création des emplois, la zone économique spéciale d'Ongkok, Olam, etc. Ce magazine que j'aurai l'honneur de vous présenter comprend un certain nombre de volets ou axes importants, notamment, entre autres, politique et diplomatie, la sauvegarde de l'unité nationale, la consolidation de la démocratie, l'adhésion du Gabon au Commonwealth. Au niveau social, la révalorisation des salaires des fonctionnaires, la création de la CNAMGS. Sur le plan économique, couverture des besoins en électricité, en eau potable, projet Pied-Pal, dont le Premier ministre, à l'époque, ministre d'État de l'Énergie, en a fortement contribué dans le cadre de cette réalisation. On peut noter avec satisfaction que le programme des travaux de traitement d'urgence des points saillants du réseau routier national, lancé par le ministère des Travaux de l'équipement et des infrastructures, est en train de se réaliser dans la province de l'Estuaire et s'étend à l'intérieur du pays. Au vu de ces réalisations, qui ne sont pas de moindre importance, le bilan de 2 septennats du distingué camarade président Ali Bongo Ondimba est globalement positif. Pour ne citer que ces quelques exemples, Steve Nzego Dieko a fait amende honorable en reconnaissant que tout n'a pas été fait comme l'aurait souhaité tout Gabonais. Notre devoir, mieux notre responsabilité, est de reconnaître que tout n'a pas été fait, et le président de la République lui-même le dit, comme l'aurait souhaité tout Gabonais. Cette conférence s'est close sur une atmosphère de gaieté.